Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Cameroun, il a été donné vainqueur par le Conseil constitutionnel. Le président Paul Biya est réélu pour un 7e mandat avec plus de 70% des suffrages. Une victoire sur fond de contestation des candidats de l'opposition. Au Bénin, le bureau politique du parti Union pour le développement d'un Bénin nouveau a annoncé la naissance du 3e bloc de la majorité présidentielle, une annonce faite dans le cadre de la bataille pour les prochaines élections législatives de mars 2019. Et puis au Mali, une nouvelle coalition a vu le jour. Elle se nomme Convergence de forces patriotiques pour sauver le Mali. Elle se compose d'une dizaine de partis et d'associations de la société civile. Au Cameroun, le président Paul Biya, officiellement réélu pour un 7e mandat consécutif, il a remporté l'élection présidentielle du 7 octobre avec 71,28% des voix selon le Conseil constitutionnel. Maurice Kamto, candidat de l'opposition, qui avait revendiqué la victoire au lendemain du scrutin, est deuxième avec 14,23% des votes. Cabral Libi prend la 3e place avec 6,28% des voix. Écoutons la déclaration de Clément Atangana, le président du Conseil constitutionnel. Classement des candidats par ordre de suffrage obtenu. Numéro 1, Paul Biya. Parti politique RDPC, suffrage obtenu 2 521 934, pourcentage 71,28%. Kamto Maurice, MRC, 503 384 suffrages, 14,23%. Libi Lingenge Gabral, l'univers, 221 995, 6,28%. Est ainsi proclamé élu président de la République comme ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés, le candidat Biya Paul. Au Bénin, naissance du 3e bloc présidentiel en vue des prochaines élections législatives de 2019. Au terme de son 4e congrès, le parti Union pour le développement d'un Bénin nouveau a décidé de se maintenir et de s'ouvrir à d'autres organisations politiques pour fonder un bloc plus grand. Un reportage de Lefty Ounou commenté par Ibrahima Djoumaba. L'Union pour le développement d'un Bénin nouveau de l'honorable Claudine Prudencio ira seule aux prochaines élections législatives prévues pour 2019. Ce choix fait partie des grandes décisions issues du congrès ordinaire du parti tenu ce dimanche 21 octobre à Cotonou. Claudine Prudencio et sa troupe refusent d'intégrer un bloc politique contrairement à la dynamique en cours dans le pays et induite par les exigences du nouveau code électoral. Notre parti, l'UDBN, a montré toute sa combativité et sa volonté dans le respect de l'engagement que nous avons pris de soutenir le chef de l'État depuis son accession aux charges suprêmes de la nation en avril 2016. L'UDBN n'est donc pas de l'opposition. Le parti s'est engagé à pérenniser les idéaux de démocratie, de liberté d'expression et de paix. Ces cellules de base sont actives dans les 77 communes du pays depuis 2017. Vous avez décidé d'être garçon. Nous devons donc assumer. J'ai la conviction que notre grand parti vivra encore très longtemps. Allez donc propager la bonne nouvelle. Je compte sur chacun de vous pour une victoire certaine. Entre autres défis que s'est fixé le parti, positionner des jeunes et siéger à l'Assemblée nationale au terme des élections législatives de 2019. L'UDBN entend compter sur la jeunesse afin d'obtenir les 10% de suffrages au plan national, comme l'exige le nouveau code électoral. Rappelons que cela fait bientôt 10 ans que l'Union pour le développement d'un Bénin nouveau a été portée sur les fonds baptismaux. Un front pour sauver le Mali, nouvelle coalition créée pour contester le report des élections législatives de ce 28 octobre au mois de juin 2019. Les autorités de leur côté disent vouloir apaiser le climat politique pour organiser au mieux ces élections. Cheikh Omar Bandaogo.
avec à sa tête l'ancien ministre Moussa Sinko Coulibaly et Oumar Mariko du Parti Solidarité Africaine pour la démocratie et l'indépendance, tous deux candidats à la dernière présidentielle. La nouvelle coalition appelée Convergence de forces patriotiques pour sauver le Mali est née pour en premier lieu contester la prorogation de 6 mois du mandat des députés. C'est unique dans l'histoire de notre pays. Des partis de l'opposition, de la majorité, des partis qui ont appelé à soutenir la candidature du président malien et d'autres qui l'ont combattu, décident de former un même front pour défendre la République. Ça veut dire évidemment que c'est du sérieux. Les membres du front accusent le pouvoir d'avoir usé d'un tripatouillage juridique pour obtenir de la Cour constitutionnelle le report des législatives. Du côté du pouvoir, le report est justifié et permettra d'apaiser le climat politique tendu afin de mieux organiser ces élections. Par ailleurs, le gouvernement aura plus de temps pour mettre en œuvre les réformes institutionnelles prévues dans l'accord de paix signé en 2015 à Alger. Aucune raison ne peut justifier le fait que le gouvernement a décidé de reporter, de proroger le mandat des députés. C'est purement politique, déjà peut-être permettre à la mouvance présidentielle de mieux se préparer, je dirais. Et la raison qu'ils ont évoquée, notamment de revoir la loi électorale. C'est sur la base de cette loi-là déjà que la présidentielle s'est tenue. Et je pense qu'ils auraient dû continuer avec cette même loi-là. Et parce que c'est un processus qui prend du temps. Il faut par ailleurs noter que le pays s'étant appuyé sur l'aide extérieure pour l'élection présidentielle de juillet dernier, les moyens financiers constituent un réel blocage. À cela s'ajoute le nouveau découpage administratif en cours. Les habitants de la commune de Port-Bouët en Côte d'Ivoire se rendront de nouveau aux urnes dans quelques semaines pour élire leur maire. Des urnes avaient été détruites après la fermeture des bureaux de vote le 13 octobre, entraînant l'annulation des résultats par la Commission nationale indépendante. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Les résidents de la commune de Port-Bouët-Abidjan attendront encore quelques semaines avant de savoir qui va diriger la commune les 5 prochaines années. Le scrutin du 13 octobre a été annulé par la CEI, Commission électorale indépendante, des actes de vandalisme ayant empêché la consolidation des résultats. Les deux candidats s'accusent mutuellement de fraude. Sylvestre Remou, candidat du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, revendique la victoire face à Sianou Fofana, candidat du RHDP, Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix. Nous avons gagné ces élections avec une large majorité. Nous sommes vainqueurs sur les 9 candidats inscrits. Nous sommes vainqueurs à 56%, contre 31% pour notre principal challenger. De son côté, Sianou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs, revendique la victoire et accuse son adversaire et la commission électorale locale de fraude. Les acteurs du développement ont voulu compétir pour avoir apporté leur contribution à l'essor de notre pays, mais singulièrement pour ce qui concerne Port-Bouët, il a été amené à constater des irrégularités ici et là, toutes choses qui sont de nature à demander qu'il y ait une reprise de scrutin. Les électeurs de la commune de Port-Bouët seront convoqués une nouvelle fois aux urnes d'ici un mois pour élire leur maire. A noter que Mme Hortense Saka-Angui, qui a dirigé la commune pendant 38 ans, est décédée en 2018. Les deux candidats revendiquent son héritage politique pour diriger la commune de Port-Bouët, abritant les installations du port et de l'aéroport d'Abidjan. Est-ce la fin de la presse écrite version papier? Au Togo, l'évolution du monde numérique et l'arrivée de la presse en ligne fait chuter le chiffre d'affaires de la presse papier. Pour certains spécialistes, pour survivre, elle doit innover. Aimé Fakofi. L'introduction des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le monde médiatique bouscule l'économie de la presse au Togo. La presse papier est concurrencée par la presse en ligne. Aujourd'hui, nombreux sont-ils à consulter l'information notamment sur les smartphones grâce à Internet. Un manque à gagner pour de nombreux directeurs de publications exclusivement tournés vers la presse papier. Avec la presse papier, nous sommes arrivés en 3 ans à avoisiner 45%. Les perspectives, c'est de ratisser large. Il y a par exemple les gens de la diaspora qui veulent s'abonner au journal, mais on ne peut plus aujourd'hui envoyer un journal par la poste. Pour donc accroître son chiffre d'affaires, le bimensuel Togo Finance et Business est également disponible en ligne depuis le 19 octobre 2018. Pour de nombreux spécialistes, il y a nécessité d'innover la presse papier pour s'adapter à l'évolution du temps. Moi, je considère qu'au XXIe siècle, il n'existera pas d'économie sans le digital. Donc, il faut que
toutes les économies, donc même la presse, doit être digitalisée avec des variantes d'ajustement par rapport à son audience. Ces dernières années, on assiste à un foisonnement de la presse en ligne au Togo. Pour l'heure, les chiffres officiels ne sont pas disponibles à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication qui compte à la date d'avril 2018 171 presses écrites en activité sur plus de 400 connues antérieurement. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.